Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de musculation et surtout des débutants. Parce que les débutants, vous ne savez pas comment vous entraîner, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous tournez en bourrique pendant parfois des mois, voire des années et du coup, vous perdez du temps. Donc, on va faire cette vidéo pour les débutants en musculation. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir le contexte, le niveau d'entraînement, super important. En général, un débutant, c'est entre 0 à 2 ans de pratique. Okay, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et là, on va plutôt se concentrer sur plusieurs aspects, plusieurs principes qui vont vous permettre ensuite d'appliquer des méthodes. Les méthodes, vous les utilisez comme vous voulez, mais le plus important, c'est d'abord comprendre le principe. Donc, 0 à 2 ans de pratique et on va parler ensuite du volume d'entraînement. Alors, le volume d'entraînement, ça se définit par quoi? Il y en a qui vont dire que le volume d'entraînement, c'est tout simplement le fait d'avoir la quantité d'exercices, donc le volume d'exercices au cours de la semaine. Il y en a qui vont définir ça par la charge volumique, ce qu'on appelle le tonnage. Donc, le tonnage, c'est la charge fois le nombre de séries fois le nombre de répétitions. Ça donne par exemple 3 fois 10 à 100 kg, ça va donner 3000 kg. Et il y en a qui vont dire que le volume d'entraînement, par exemple Fit Kanga, il y en a qui vont dire que c'est le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois la charge fois l'amplitude du mouvement. Parce que oui, si je fais un quart de mouvement ou si je fais un vrai mouvement, forcément, le volume il sera plus important si je fais une amplitude complète. Donc l'amplitude complète fait partie aussi du volume d'entraînement. Mais pour être plus clair, on va dire que le volume, ça correspond au nombre de séries fois le nombre de répétitions dans l'entraînement. Alors, quand vous êtes débutant, personnellement, ce que je vous recommande, c'est 2 fourchettes de répétitions bien précises. La première, le 8 à 12 répétitions, toujours en 3 séries. Déjà, pourquoi 3 séries? 3 séries parce que 2 séries, en général, c'est pas assez stimulant lorsqu'on est débutant. On n'a pas un assez gros niveau, on n'est pas assez efficace au niveau de ses muscles, on ne recrute pas assez d'unités motrices pour être assez efficace. Donc, 2 séries, c'est pas assez. Mais 4 ou 5 séries, c'est un peu trop parce que le volume, il est beaucoup trop important. Donc, 3 séries, c'est le bon compromis. Et la fourchette de répétition, alors 8 à 12 reps, c'est plutôt nerveux, et 10 à 15 reps, c'est plutôt périphérique, donc c'est plutôt métabolique. On va en parler. Mais d'abord, 8 à 12 répétitions. Pourquoi? Parce que dans cette fourchette de reps, on est dans un état plutôt nerveux, donc le système nerveux plutôt central, qui commande les fibres musculaires, très important, qui va nous permettre de recruter encore plus d'unités motrices et d'être efficace. Très important le système nerveux. Et plus on met de charges lourdes, plus on va, en théorie, dans de la tension mécanique. Tension mécanique, on va aussi expliquer ce que c'est. 8 à 12 répétitions, c'est très bien. Pourquoi aller jusqu'à 12? Parce que aller à 12 reps, on est dans un bon compromis, encore une fois, entre une bonne technique. Parce que si on dégrade sa technique, forcément, qui dit dégradation de la technique dit qu'on ne progresse pas. Limite même, on régresse. Donc, 8 à 12 reps et 10 à 15 répétitions pour ce qui est périphérie, ce qui est métabolique. Ce qu'on appelle plus communément le stress métabolique. Donc, le stress métabolique, c'est tout simplement un gonflement des fibres musculaires qui vont être alimentées notamment par les ions H+, le lactate et ainsi de suite. Et en fait, la somme des 8 à 12 reps et des 10 à 15 reps, c'est entre guillemets l'idéal pour avoir une bonne hypertrophie, surtout lorsqu'on est débutant. On peut très bien aussi aller sur du 6 à 10 reps et aussi aller sur du 20 à 30 reps. Mais lorsqu'on est débutant, être dans cette fourchette-là, c'est déjà très très bien. Le 8 à 12 reps, on va le privilégier surtout pour les exercices polyarticulaires, exemple développé couché, traction squat, on va en parler après dans les exemples. Et le 10 à 15 reps, plutôt par exemple pour des exercices monoarticulaires, exemple extension triceps, curl biceps, élévation latérale. Parfois, pour certains cas, on pourrait aller un peu plus loin dans la fourchette, par exemple 15 à 20 répétitions. Mais déjà 8 à 12, 10 à 15, c'est déjà amplement suffisant normalement. La fréquence d'entraînement, super important. C'est même pour moi peut-être la chose la plus importante quand on est débutant. Lorsqu'on est débutant, encore une fois, on ne maîtrise pas son corps. Lorsqu'on fait des mouvements, on va trembler, on n'a pas de proprioception, on n'arrive pas à maîtriser son corps dans l'espace. On a besoin de énormément de répétitions, donc énormément de fréquences. Ce qui implique énormément de fréquences, c'est-à-dire aller à la salle plusieurs fois dans la semaine en faisant les mêmes mouvements. J'insiste bien sur faire les mêmes mouvements. Comme dit Thierry Henry, la répétition crée l'habitude. Repetition creates habits. Donc, lorsqu'on est débutant et qu'on va à la salle, il faut de la fréquence. En général, la fréquence, donc 3 fois par semaine, on la fait sur 5 jours. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi. C'est un microcycle. Le microcycle, on va dire c'est quoi? Mais 3 fois dans la semaine, on va s'entraîner sur 5 jours.
Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi, dimanche, ou jeudi, samedi, lundi, peu importe. De toute façon, le corps ne connaît pas la semaine, il connaît le jour et la nuit. Je me suis entraîné tel jour, je me suis entraîné telle nuit, je dois récupérer tel jour, telle nuit. Ça s'arrête là. On peut très bien s'entraîner sur un cycle de 5 jours, sur un cycle de 9 jours, sur même un cycle de 12 jours, ça dépend juste du niveau et du contexte. Enfin bref, lorsqu'on est débutant, 5-6 jours, voire 4 jours, c'est largement suffisant. Donc le nombre de jours qu'on va s'entraîner dans la semaine, ça correspond au microcycle, donc le nombre d'entraînements dans le cycle par semaine. Ensuite, on a le macrocycle. Donc le macrocycle, c'est la durée du cycle. Par exemple, en fait, ça vient de la périodisation. Lorsqu'on ne périodise pas, en fait, on laisse au hasard plein de progrès. Et en fait, le problème, c'est qu'après, on ne progresse pas. Donc, lorsqu'on fait un macrocycle, par exemple, vous pouvez très bien réaliser 4 cycles de 3 mois dans l'année. Ça fait 4 x 3, 12, ça fait 1 an. Donc ça correspond au mésocycle. Donc le mésocycle, c'est la somme des macrocycles, par exemple de 3 mois, qui va vous durer 1 an. Et cette surcharge progressive va vous amener à des résultats. Par exemple, je vous dis une bêtise, pour le premier macrocycle qui a duré par exemple 6 semaines au développé couché, vous êtes passé de 3 séries de 8 reps à 40 kg à 3 séries de 12 reps à 50 kg, et bien là, vous avez énormément progressé sur votre macrocycle. Et donc, le prochain macrocycle, vous allez être beaucoup plus fort et vous pourrez ajouter par exemple du volume, vous pouvez baisser les répétitions, augmenter l'intensité, etc., etc. Il y a également une chose super importante que les gens ne parlent pas assez, c'est la proximité à l'échec. Donc aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on sait qu'entre 1 et 5 reps de l'échec, on prend du muscle. Donc en fonction de ça aussi, lorsque je périodise mon entraînement, je dois faire en sorte que je sois toujours dans cette fourchette de répétition. Pas tout le temps trop proche de l'échec, mais pas tout le temps non plus trop éloigné de l'échec. Et en fait, en jouant entre ces deux zones-là, j'arrive à prendre du muscle sans stagner et sans me fatiguer nerveusement. Et c'est ça qui fait la diff sur un programme. Donc moi, les débutants, ce que je vous conseille de faire, c'est vous entraîner 3 fois dans la semaine en faisant 3 full body, peut-être 2 full body ou 3 full body différents. Et il y a un truc qui est super important à savoir, c'est que le volume d'entraînement, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un facteur de la tension mécanique. Alors déjà, on va voir ce que c'est la tension mécanique. Attention. Ok, donc qu'est-ce que la tension mécanique déjà? La tension mécanique, ça rejoint le phénomène de la mécanotransduction. En gros, pour faire très simple, vous avez un stimulus mécanique. Ce stimulus va entraîner un signal, une cascade d'éléments chimiques ou un événement moléculaire qui va entraîner du catabolisme et de l'anabolisme. Le catabolisme, c'est la dégradation du métabolisme, donc dégradation des cellules. Et l'anabolisme, c'est le fait de simplement, plus communément appelé, la prise de muscle. Donc, prendre du muscle. Ok, le volume est un facteur de la tension mécanique, donc de la prise de muscle. La tension mécanique, on sait aujourd'hui avec la science que c'est le facteur le plus important. Et là, je vous ai fait un petit schéma où on a les 4 facteurs de l'hypertrophie, donc l'intensité, la vélocité, le volume, l'effort. On va parler brièvement, mais ce n'est pas ça le plus important. L'intensité, c'est le fait d'aller proche de l'échec, donc la proximité à l'échec. C'est un facteur de la tension mécanique. L'effort, forcément, en fait, c'est commutatif, hein. Si j'ai de l'intensité, forcément, j'ai de l'effort. Parce que l'effort amène l'intensité et l'intensité amène l'effort. L'effort est aussi un facteur de la tension mécanique. Le volume également, donc le nombre de séries fois le nombre de répétitions, fois la charge, etc. C'est un facteur de la tension mécanique. Donc si vous comprenez bien, la charge, ce n'est pas un facteur de la tension mécanique, c'est un outil qui n'est pas directement lié à la tension mécanique, mais qui est indirectement lié à la tension mécanique, parce que dans le volume, on a directement aussi la charge. Donc, si je prends en volume, automatiquement, je peux prendre en charge aussi. Donc la charge peut me faire une meilleure tension mécanique. Mais ce n'est pas parce que vous augmentez forcément la charge que vous gagnez en tension mécanique et que du coup vous prenez du muscle. Très important de savoir ça. Et enfin, un aspect qui est négligé, la vélocité. La vélocité, c'est tout simplement le fait d'aller vite. Donc par exemple, au lieu de faire 10 secondes où je retiens, 3 secondes où je remonte, en fait, là je perds de la vélocité. Sauf que la vélocité, on le sait aujourd'hui avec la littérature scientifique, que ça stresse plus et donc ça fait prendre plus de muscles. Donc la vélocité aussi très important, à condition de ne pas dégrader sa technique. Il y en a plein, comme ils savent que la vélocité est un facteur de la tension mécanique et de la prise de muscle, donc ils vont aller très très vite. Mais non, le but c'est pas d'aller vite. Surtout quand on est débutant, attention, le plus important c'est d'abord d'avoir une bonne technique avant de mettre de la vitesse et aussi si vous avez un point faible. Encore une fois, ça dépend du contexte.
Et on termine avec un exemple d'entraînement. Donc là, je vous ai mis 3 exos. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, lorsque vous avez un programme d'entraînement, vous avez toujours entre 3 et 5 exercices qui vont être principaux dans votre entraînement. Si vous avez tous vos exercices que vous voulez travailler dessus et que vous voulez progresser et que vous mettez le même accent, la même intensité, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai mis une phrase très intéressante de Rudy Koya, il me semble. À vouloir tout faire, au final, on ne fait rien. Et retenez très bien cette phrase. À vouloir tout faire, au final, on ne fait rien. Ne vous attardez pas sur tous les exercices au monde. Ne vous attardez pas sur... Non, progressez à votre rythme. Travaillez sur ce qui est le plus important et progressivement, on amène du volume et on progresse. Imaginons qu'on veut progresser sur le développé couché, sur les tractions et sur les squats. Donc, je vous ai mis une fourchette de répétition qui est 8 à 12 répétitions. Par exemple, développé couché. Au cours du cycle, donc du macrocycle, qui fait partie du mésocycle, on va faire sur 3 fois 8 à 12 répétitions. On va commencer par 8 répétitions à 30 kg. Puis la semaine d'après, 9 répétitions, puis 10, puis 11, puis 12. Et une fois que je suis passé à 12, j'augmente la charge, par exemple de 5 kg, et je repars à 8 répétitions, etc., etc., etc. Et si je fais ça pour tous les mouvements, je progresse non seulement nerveusement, et je progresse aussi au niveau de la technique en augmentant très progressivement la charge. Et au lieu de stagner, par exemple, au bout de 6 mois, eh bien, peut-être que je vais continuer à progresser sans être tout le temps fatigué. Parce que la fatigue, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Il y a trop de choses négatives sur la fatigue. On fait pareil sur les tractions, on fait pareil sur les squats et potentiellement sur d'autres exercices. Et là, on progresse. Et là, on progresse. Et là, on progresse. J'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant que tu es un débutant, tu sais quoi faire, tu sais comment te repérer. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Si tu veux être musclé comme Rob, si tu as la rêve dans Gumball. Donc abonne-toi, mets un like. Et si tu veux prendre une consultation parce que tu as peut-être besoin d'un coaching, tu as des problèmes, tu as des frustrations, le lien est en description. Ou sinon, rejoins-moi directement sur mon Instagram, LS4Gym. Merci d'avoir regardé la vidéo et soyez musclés.